Bonjour Christophe, merci de venir au studio pour nous parler du film Ma vie d'après. Eh ben, écoute, merci Louis de m'inviter à ce petit échange. C'est sympa et ça va. Ouais, c'est bien de parler d'un film sur lequel on a travaillé ensemble. Oh, super. C'est une expérience vraiment intéressante de collaborer avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu en détail du film Ce film, c'est un film pour la société, pour le groupe Equance. C'est un film sur la sécurité, sensibilisation et prévention sur les risques que les collaborateurs d'Equance peuvent rencontrer dans leurs univers de travail. Le film Ma vie d'après raconte l'histoire de Franck, qui est une histoire qui a vraiment existé. Franck a été victime d'un flash électrique, une explosion électrique suite à un court-circuit. Il a été violemment blessé, violemment brûlé. Et le film raconte les 3 ans de reconstruction physique et psychologique suite à cet accident. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément du coup de ce film, de l'histoire de Franck, où Franck a eu cet accident, et comment tu as choisi de raconter son histoire alors? Confronter un public, notre public, à un accident, c'est une première chose. Parce que c'est dramatique, parce qu'effectivement, voilà. Mais qu'on se rende compte qu'est-ce que la personne victime de cet accident va endurer. Sa famille aussi. Sa famille, Son ses entourage. proches, physiquement, psychologiquement. Quand j'ai écrit le film, je me suis amusé à croiser différentes temporalités. Il y a le présent, une fois que le personnage Franck s'est reconstruit. Combien de temps après l'accident? Un peu plus de 3 ans. 3 Ça a ans duré presque. dans la vraie vie 3 ans de reconstruction. On part d'aujourd'hui, en fait, dans ce film, que c'est la fin de l'histoire finalement. C'est où il en est arrivé aujourd'hui. Et puis brusquement, on va basculer 3 ans en arrière, sa journée de travail, et qui commence par le moment où il est amené aux urgences. Et on ne sait pas pourquoi. Là, sa famille va l'apprendre. Donc c'est un drame. On va suivre pendant 3 ans toute la reconstruction des différentes opérations. Et en parallèle, on va suivre, dans ce temps, sur 3 ans, on va suivre la journée de travail. Et ce n'est qu'à la fin du film qu'on voit l'accident. On se rend compte pourquoi il a eu tout ce parcours de reconstruction. Et pour finir, on revient à aujourd'hui. Et alors, ce qui m'a intéressé dans le travail en commun, c'est que souvent, c'est moi qui travaille la partie bande-son. C'est amusant, c'est sympa, mais ça prend énormément de temps. Et là, j'ai eu l'opportunité, sur ce projet-là, de proposer ensemble aux clients que cette fois-ci, on fasse appel à une musique originale, à une création qui soit conçue pour notre film, pour lui donner un souffle supplémentaire, une force supplémentaire. Et du coup, la musique était hyper importante parce que elle participe au récit de l'histoire quelque part, à la narration. Tu as trouvé une façon de bien marquer cette temporalité, mais sans systématiquement faire de rupture musicale. Par contre, il y a une cohérence sur l'ensemble du film, même s'il y a plein d'évolutions. D'habitude, je tâtonne un peu sur les musiques, j'ai un peu des idées, mais je ne sais pas analyser tout ça, donc je ne sais pas mon boulot. Donc j'y vais un petit peu au feeling, au ressenti. Et là, ce que j'ai aimé de travailler avec toi, c'est que j'avais fait le découpage du film, très précisément, parce que justement, il est complexe. Donc pour le tourner, pour être raccord sur les différents moments, il fallait une rigueur. Donc j'avais vraiment écrit complètement le film, en fait. Et ce que j'ai aimé, c'est que je suis arrivé chez toi, dans ce studio, avec ce découpage. Et je t'ai raconté l'histoire. Et toi, à partir de là, tu te l'es vraiment approprié. Oui, ouais, j'ai eu besoin en tout cas de changer la forme de ton découpage et d'en faire une timeline pour avoir une cartographie en fait du film. Et ça que j'ai aimé, c'est que moi, je suis arrivé, bien sûr, avec une espèce d'a priori sur ce que devait être la musique. Donc je t'ai donné aussi des références, des pistes, des idées que moi je pensais être par rapport à ce que je pensais être bien pour le film. Et toi, tu as refait ton propre découpage. C'est-à-dire que ça fait une timeline qui n'était pas forcément toujours en phase avec moi, comment je l'avais découpé, mais qui avait une cohérence, une logique intéressante. En tant que musicien, on n'était pas sur du montage image. Tu avais la hauteur nécessaire que moi j'avais peut-être pas, de me proposer aussi d'aller plus loin que moi j'avais imaginé et justement d'apporter toi ton expérience. Ouais, d'imaginer en fait déjà un peu la partition. Le mot clé que je t'ai donné, c'est émotion. Oui. Parce que l'histoire est émouvante, parce que la vie de ces personnages est émouvante. Et aussi, je pense que c'est l'émotion qui crée la mémoire. Je t'ai briefé. Attention, machin, on a échangé, références. Je suis parti tourner. Et toi, tu as commencé à composer, à écrire ta musique, sans images. J'ai fait mon tournage, j'ai fait un premier jet abouti, je te l'ai envoyé. Tu avais avancé vachement. Bah après, c'est là où c'était très intéressant. C'est-à-dire que tu es venu ici, là, tu t'es complètement réapproprié la bande-son.
Sûrement, ben moi, ouais, c'est ça, je voulais dire, allez, on y va sur l'émotion, n'ayons pas peur, soyons pas trop timides. Il a eu beaucoup de succès chez Quans, j'ai eu beaucoup de retours de différents pays, comme quoi il marquait les esprits, qui donnaient à réfléchir. Cerise sur le gâteau, il a été récompensé aussi dans différents festivals internationaux de films corporate. Il a eu un dauphin d'argent au Festival de Cannes Corporate and TV Awards. C'est agréable aussi de se reposer sur quelqu'un, sur cette partie-là, d'être nourri aussi de ta part par des choses que tu m'apportais. Ça me challengeait aussi. Il m'a fait des propositions au départ, sur des sonorités, j'ai dit bon. Puis en fait, une fois que tu l'as intégré, ça marche. Donc il suffit pas de se dire j'aime cette musique ou j'aime pas cette musique. C'est pas le problème n'est pas là. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça apporte du sens. C'est un sujet quand même très sensible, important. Si effectivement ce film permet de faire prendre conscience au public des risques qu'ils encourent, le pari sera gagné. Et je sais que les retours dans ce sens-là sont positifs. Ces films marquent les esprits. J'aime à croire qu'ils évitent quelques accidents. Christophe, merci infiniment d'être venu pour nous parler du film. C'était vraiment sympa. Et, merci. Je te souhaite plein de beaux films encore, de belles fictions pour sensibiliser. Merci pour cette belle collaboration. Il y en aura d'autres. À bientôt. Salut.